avec l'aide de Dieu et votre permission, Bezrat Hashem, on va étudier un passage de Rabbi Nathan d'une grande importance. Et il nous dit que parfois, lorsqu'une personne, l'homme, il va chuter dans des lieux qui sont très très éloignés de la sainteté, à tel point qu'il est impossible d'y trouver dans ces lieux la divinité. Pourquoi ? Parce que il est dit au sujet de ces lieux, bien entendu on parle d'endroits, ça peut être aussi dans la tête, où une personne elle est complètement, elle pense à des choses qui sont très très éloignées de la sainteté, ou alors que physiquement, géographiquement, cette personne elle se trouve dans des endroits, et qu'il est dit sur ces endroits que la gloire de Dieu elle se trouve pas là-bas, d'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est des endroits qui sont très très éloignés. Mais en vérité, en réalité, il nous dit Rabbi Nathan que ces endroits-là, ils vont recevoir eux aussi une vitalité qui provient de Dieu. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est pas possible qu'il existe un endroit ou un objet ou n'importe quoi qui soit réel dans ce monde s'il n'y a pas une étincelle de divinité dedans, sinon elle ne pourrait pas exister. Ce qui fait vivre, ce qui donne la possibilité de la vie sur Terre, que ce soit dans des objets ou que ce soit dans des êtres humains ou même dans les endroits, ce qui est physique, c'est parce que il y a une divinité dedans, il y a une étincelle. Donc ça veut dire que c'est sûr que même dans ces endroits qui sont très très éloignés, alors ces endroits ils reçoivent une vitalité qui provient de Dieu. Cependant, il faut savoir que cette vitalité divine qui va résider dans ces lieux, et il nous dit Rabbi Nathan, c'est d'une dimension sublime. Ça veut dire que ça vient d'un principe qui s'appelle la parole hermétique. C'est-à-dire que le Zohar de Rabbi Shimon, il dit que ça s'appelle Ma'amar Satum. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand Dieu il a créé le monde, il l'a créé par 10 paroles. La parole, elle est créatrice. Il a dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. D'accord ? Il a dit toutes sortes de paroles qui ont fait que les choses se réalisent dans sa création. Mais à l'exception d'une parole qui est restée informulée. Elle n'a pas été dite cette parole, et donc le Zohar il parle de cette parole qui est une parole hermétique qui s'appelle Ma'amar Satum, et il s'agit de la première parole, c'est-à-dire Bereshit, au commencement. C'est-à-dire que quand on voit dans le livre de la Genèse, quand Dieu il a commencé la création de son monde, il a dit au commencement de la création, d'accord, des cieux et de la terre. Et donc, si vous voulez, l'outil créateur, c'est-à-dire qui fait que Dieu il a dit que la lumière soit, la lumière fut, il n'a pas été utilisé dans cette parole qui s'appelle la parole hermétique. Et en vérité, dans cette parole hermétique, il est caché une grandeur infinie, quelque chose de très très grand. Et donc il va nous expliquer Rabbi Nathan, qu'est-ce que c'est cette parole hermétique. Alors il nous dit que c'est pourquoi que la recommandation principale qui est adressée à l'homme est de rechercher et d'appeler l'Éternel aussi bien de là-bas, c'est-à-dire de là-bas dans ces endroits très très éloignés, parce qu'en réalité, Dieu s'y trouve également. Donc maintenant, quand une personne se trouve dans des lieux ou dans des actions qui l'éloignent de Dieu, et donc il s'est coupé en quelque sorte de la sainteté, de la divinité, dans la mesure où il est éloigné de cette divinité, et apparemment, si vous voulez, alors cette divinité, elle ne peut pas arriver dans ces endroits, mais en vérité, nous dit Rabbi Nathan que, en appelant là-bas Dieu, alors, comme il est
il se trouve là-bas Dieu, mais il est dissimulé, il est caché. Dieu se trouve dans cet endroit, mais il est caché. C'est pour ça c'est pas impossible, c'est donc possible de trouver, excusez-moi, c'est impossible de trouver par un raisonnement. Ça veut dire que si on commence à raisonner, parce que si vous voulez, le raisonnement, c'est quelque chose de logique. Quand une personne, elle se trouve dans un endroit qui est éloigné de Dieu, alors ou par ses actions, ou tout simplement parce qu'elle est dans un endroit qui est éloigné, alors automatiquement, il va raisonner logiquement en disant, je prends conscience que Dieu il est loin, parce que je suis très loin de la conscience, je suis très loin de ce que Dieu il veut, d'accord? Donc ça s'appelle la logique, et ça s'appelle le raisonnement. Mais il y a une autre façon d'arriver à Dieu, c'est par le fait de l'appeler et de le chercher sous une forme interrogative. C'est-à-dire que dans l'endroit où la personne va se trouver, elle doit dire, en hébreu ça se dit « Aye mekom kevodo » où donc est le lieu de sa gloire. C'est-à-dire, comme apparemment, logiquement, je comprends que Dieu il peut pas être dans cet endroit. C'est un endroit très 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 loin de Dieu. Mais je vais demander où est sa gloire, puisque on a dit que c'est pas possible qu'il y ait un endroit où Dieu il se trouve pas. Même si c'est vrai que cet endroit il est éloigné de Dieu, mais Dieu il est dissimulé parce qu'il y a une étincelle, il y a quelque chose là-bas, sinon l'endroit ne pourrait pas exister. Alors donc, quiconque désire, il nous dit Rabbi Nathan, quiconque désire pénétrer les chemins de la sainteté, de se rapprocher du divin, il pourra le faire pleinement seulement quand il va être mis à l'épreuve et en chutant dans de pareils lieux. Bien entendu, c'est chacun avec ses paramètres, chacun. Mais si vous voulez, on va le pousser d'une manière où on va le mettre à l'épreuve. Et s'il va se renforcer, comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'il va commencer à chercher, parce qu'à ce moment-là, c'est un endroit très dangereux, dans la mesure que quand il va se retrouver dans cet endroit-là, s'il croit qu'il n'y a pas Dieu, alors il chute complètement dans la mesure où il dit, bon, ben ça y est, j'ai tout perdu, il n'y a plus rien, et donc, si j'en suis là où j'en suis, j'ai plus rien à perdre, d'accord? Mais si à ce moment-là, il se rappelle que Dieu il existe aussi dans cet endroit-là et que je peux me rendre en contact, je peux me mettre en contact avec lui quand je vais l'appeler, quand je vais poser la question où est donc le lieu de sa gloire, puisque Dieu ça s'appelle la gloire, mais apparemment cette gloire elle peut pas être dans cet endroit-là, mais je demande quand même parce que c'est sûr que Dieu il est là aussi. Alors il dit Rabbi Nathan que sa chute elle va se transformer au sommet de l'élévation. C'est-à-dire que de cette chute vertigineuse, il va monter très 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 haut. Ça veut dire que ça va être un tremplin qui va lui permettre, c'est comme, imaginez-vous quelqu'un qui va commencer descendre, et puis après hop, ça remonte, et il va se retrouver propulsé, grâce à la descente, il va se retrouver propulsé vers l'élévation. Donc, son renforcement à cette personne, elle sera principalement basée sur sa conscience. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte de l'insuffisance de l'entendement humain. Il va commencer à comprendre que, en vérité, on n'a aucune intelligence. Si quelqu'un il continue à fonctionner avec sa logique quand il se retrouve dans des endroits qui sont loin de Dieu, ça peut être aussi dans sa tête, qui va commencer à avoir des pensées complètement tordues sur lui-même, etc. Ça s'appelle des endroits qui sont loin de Dieu aussi dans sa pensée. Mais comment il va se renforcer en comprenant qu'il comprend rien. C'est-à-dire que si vous voulez, la conscience d'un être humain, elle est insuffisante. Et donc, on n'a aucune intelligence. Comme le roi Salomon, il dit,
dans Michelet que le roi Salomon sait que c'était l'homme le plus sage sur terre, c'était celui qui était doté de la plus grande intelligence. Alors il nous dit, le roi Salomon, de tous les mortels, je suis certainement le plus sot. Pourquoi? Parce que lui, il a compris qu'il comprenait rien. C'est ça en vérité l'intelligence. Mais quand quelqu'un il comprend qu'il comprend rien, alors il est préservé de beaucoup de problèmes. Parce que il va pas commencer à se servir de sa cervelle pour essayer de comprendre les choses. Parce que non seulement il va pas les comprendre, mais il va se retrouver encore éloigné de plus belle. Et donc, il nous dit, Rabbi Nathan, que nous sommes tenus d'annuler totalement notre intelligence, complètement de l'annuler, et de ne croire que dans les paroles des justes authentiques. Voyez où c'est qu'il faut mettre sa force? C'est-à-dire qu'il faut avoir faut s'annuler complètement. Parce que si on commence à se servir de sa cervelle, on va se retrouver tout en bas, que Dieu préserve. Alors, il nous dit qu'il faut mettre toute son intelligence et de croire seulement aux paroles des justes authentiques. Et donc, on va savoir, grâce au fait qu'on va, si vous voulez, croire aux paroles des justes authentiques, on va savoir qu'il existe en réalité une vitalité divine. Parce que ce qui nous dit ici Rabbi Nathan, bien entendu, c'est collé au texte de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, et que lui, il nous l'amène comme Rabbi Nachman, c'est le soleil, Rabbi Nathan, c'est la lune. La lune, elle éclaire dans la nuit, et nous, on est dans la nuit. Donc, ça veut dire que lui, il nous l'explique, mais ça vient directement de Rabbeinu. Et que maintenant, il nous dit que quand on va s'attacher aux paroles des tzadikim, alors automatiquement, on va savoir que en vérité, il y a une vitalité divine. Comme on l'a expliqué, ça veut dire qu'on va comprendre qu'en vérité, non, ne te décourage pas. Parce que dans l'endroit où tu te trouves maintenant, tu peux trouver Hachem. Comment tu vas le trouver? Quand tu vas demander, tu vas questionner où donc est le lieu de sa gloire. Parce que finalement, évidemment, là où je suis maintenant, je ne le vois pas. Au contraire, je vois le contraire. D'après ma logique, d'après la logique, c'est pas possible que Dieu y soit ici. Mais quand je vais le questionner, quand je vais questionner où est Dieu, où est le lieu de sa gloire, automatiquement, alors, je vais allumer cette divinité. Je vais transformer cette chute en grande élévation. Et il nous dit, Rabbi Nathan, même que ce soit dans des lieux extrêmement éloignés. Et on va comprendre on va comprendre que c'est pas simplement pas possible pour l'intellect humain de découvrir la gloire divine, puisque dans ces endroits, la divinité, elle s'est retirée. C'est tout. C'est comme si vous allez dire à quelqu'un, 2 plus 2, ça fait 3. Il ne peut pas comprendre ça, le cerveau. 2 et 2, ça fait 4. Mais les tzadikim, ils sont venus, ils nous ont dit non. Ta logique, il y a autre chose. Il y a une parole hermétique, que cette parole hermétique qui a été dite, c'est la première parole de la Torah, c'est Bereshit, au commencement. Et dans cette parole est renfermé un secret extraordinaire pour justement nous faire comprendre que dans cette parole hermétique, c'est que dans les endroits les plus bas qui existent, Dieu, il existe aussi là-bas, il est là-bas. Et donc, dans ces lieux, on doit uniquement chercher et demander. Où est donc le lieu de sa gloire? Et seulement de cette sorte, de faire cette chose-là, alors on pourra se hisser au summum de l'élévation. C'est ça qui nous dit Rabbi Nathan, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'on croit qu'on est complètement perdu, on peut arriver justement à se servir de cette chute-là pour remonter au maximum de l'élévation. Parce que la vitalité et le renforcement des gens qui sont très très éloignés, ceux qui ont chuté au niveau des endroits émanant du creux néant, le creux néant c'est le Chalal HaPanouï. Le Chalal HaPanouï c'est un endroit qui est vide. En fait le Chalal HaPanouï c'est quoi? C'est quand Dieu, on l'a expliqué beaucoup de fois dans les cours,
mais c'est un principe très important qui revient souvent, c'est-à-dire que quand Dieu, il a créé toute sa création, c'est pas seulement notre monde, c'est tous les univers, d'accord, toutes les galaxies, le cosmos et bien plus encore. Et quand il a voulu créer cette création, si vous voulez, il n'y avait pas de place pour autre chose que lui, puisque si vous voulez, sa lumière, elle était partout. Donc il n'y avait pas de place, si vous voulez, qui pouvait de place pour autre chose que Dieu. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un espace vide qui s'appelle Chalal Apanoui, qui s'appelle un creux qui est néant. Néant de quoi? De sa présence, si on peut dire. Il a enlevé sa présence de cette sphère, il l'a enlevé, et il a créé toute sa création. D'accord? Le cosmos, les étoiles, la terre, la lune, le soleil, il a tout créé, tout ce qu'il a fait, il a fait dedans. Si vous voulez, il s'est retiré pour pouvoir pour qu'il puisse avoir la place pour autre chose. D'accord? Mais en vérité, alors donc, si vous voulez, apparemment, c'est pour ça qu'on est dans un monde où on ne comprend pas, où on n'arrive pas, si vous voulez, il faut rechercher Dieu pour le trouver. Parce que apparemment on ne le voit pas. Parce qu'il s'est retiré mais en vérité, il est là. Il se retrouve. Mais le fait qu'il s'est retiré de cet espace vide, alors qu'est-ce qu'il a créé cet espace vide et qu'il s'est retiré, il faut savoir que c'est ça qui amène toute la désolation, toutes les questions qu'il y a dans l'esprit d'un homme et ce qui s'appelle le creux néant, que ça veut dire qu'en fait, que les gens qui sont tombés dans ces endroits éloignés, ils sont tombés au niveau de ces endroits qui s'appellent le creux néant. Ça veut dire que le fait que Dieu il s'est retiré de cette sphère, alors c'est ça qui a amené la possibilité à se tromper et des endroits qui sont très très éloignés de Dieu. Donc ça s'appelle un endroit où apparemment Dieu il s'est retiré de cet endroit. Et donc la capacité de reprendre des forces quand on se retrouve dans des endroits pareils, alors ça s'appelle, c'est du niveau qu'on va dénommer souplesse, finesse et presque élastique. On va expliquer ce que ça veut dire. Vous allez voir ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Et donc, on va pouvoir percevoir réellement, il n'y a aucune lumière apparemment. Pourquoi? Parce qu'elle est très très fine. La présence de Dieu, elle est très très fine là-bas. Vous voyez comment il nous explique tout le schéma, Rabbi Nathan, comment les choses elles se déroulent. C'est-à-dire que maintenant c'est dans ces endroits-là, apparemment il n'y a pas Dieu, mais la lumière elle est très fine. Parce que s'il n'y avait pas de lumière, l'endroit il ne pourrait pas exister. Et aussi, il faut savoir que quand Dieu il s'est retiré de cette sphère pour créer toute sa création, si c'était complètement retiré, il n'y aurait pas non plus, la chose elle n'aurait pas pu tenir. Ça ne peut pas tenir. Il a laissé une empreinte de sa présence dans toute sa création qui nous permet de le chercher et de le trouver avec cette empreinte. Donc, on a dit que cette lumière, elle est très très fine, elle va s'évanouir, elle va disparaître face à celui qui va pénétrer dans ces endroits. Comme, si vous voulez, à l'image d'un corps qui est flexible, d'accord, et qui va se retirer quand il va rencontrer un autre corps. Vous voyez, c'est quelque chose de très, c'est presque comme une ombre comme ça. Mais cette lumière, elle existe, elle est là. Et en ces endroits, il faut savoir que c'est la souplesse qui est l'essentiel du renforcement. C'est-à-dire que quand une personne va se retrouver dans ces endroits qui sont très très dangereux, d'accord, puisque logiquement, je dis logiquement, d'après la logique, il n'y a pas Dieu là-bas, alors il va falloir être très très souple. Comme le verset il nous dit, assouplissez-vous et sachez que je suis Dieu. Par rapport à ce verset, nos maîtres ils nous ont enseigné que l'homme se doit être toujours aussi souple qu'un roseau et il ne doit pas être rigide comme un cèdre. Le roseau, c'est quelque chose qui arrive à se plier sans se casser. Le cèdre du Liban, c'est un arbre dont le tronc est très 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 dur. Il est très très solide.
Le problème, c'est que s'il y a un ouragan ou une bourrasque, alors il va se casser parce qu'il ne pourra pas tenir, il n'a pas la possibilité d'avoir de la flexibilité. Il peut pas se baisser sans se casser. Et donc, même s'il y a tous les souffles du monde, alors ils vont pas réussir à casser ce roseau. Parce que ce roseau, il restera toujours dans sa place parce qu'il a une particularité, c'est qu'il arrive à baisser la tête. Quand il va avoir une bourrasque, il va se plier, il va baisser, et la bourrasque va passer, puis après il va se remettre droit. Pourquoi? Parce qu'il est flexible. Et ça va lui permettre de fléchir au contact de tout. Dès qu'il va il va se retrouver devant un problème, il va pouvoir se fléchir. Mais ça ne va pas l'empêcher pour autant d'être fort et à l'extrême et à sa base. Pourquoi? Parce que ce qui le rend fort, en fait, c'est ses racines. Il est enraciné. Et donc, le fait qu'il est flexible, on ne peut pas le déraciner. Pourquoi? Parce qu'il arrive à être flexible quand il arrive des bourrasques. Et il nous dit, Rabbi Nathan, ce n'est pas du tout le cas pour le cèdre. Parce qu'il est rigide. Et donc, s'il est rigide, s'il y a ces bourrasques-là, il va se casser. Alors, il en va de même, il nous dit, Rabbi Nathan, pour ces endroits dont on a parlé, qui s'apparentent à cet espace vide, au creux néant, que là-bas, le vent et les tempêtes, des forces négatives, ils soufflent avec violence. D'accord? C'est des endroits où il y a des forces du mal qui soufflent très très fort. Et il est complètement exclu de se figer dans une rigidité intellectuelle. C'est quoi la rigidité? C'est quoi le cèdre? C'est qu'on commence à avoir des principes dans la tête qui sont rigides et qui sont complètement figés, d'accord? Et qui vont impliquer des questions et des réponses. C'est-à-dire qu'on va commencer à se poser des questions, on va répondre à ces questions et on va commencer à rentrer dans un dialogue intérieur et c'est très très dangereux. C'est pour ça que le verset il dit « N'endurcissez pas vos cœurs ». Parce que dans ces endroits, le renforcement essentiel qui va pouvoir nous tenir, il vient justement de la souplesse. Comme on l'a vu avec l'image du roseau dont on a parlé précédemment. Et donc l'homme, ça sera interdit pour lui de répondre à aucune question ou aux entraves qu'il va avoir dans sa tête, ni non plus aux interrogations ou aux troubles qui va se passer dans son esprit. Que ces troubles ils viennent de lui ou des autres. Des fois, on peut nous troubler en entendant des choses qui viennent de personnes étrangères ou d'autres personnes. Et il faut être en conformité avec le verset qui dit que je fus comme un homme qui n'entend pas. C'est David Améler, le roi David qui dit, et qui n'a dans sa bouche aucune réprimande. C'est-à-dire que je suis sourd et ma bouche, je suis comme un muet, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire et j'entends pas. Parce que il est impossible de résoudre les questions et de faire disparaître les troubles qui vont émaner de ce creux qui est néant, de ce Chalal Hapanoui, d'accord, de cet endroit vide de la présence, apparemment de la présence de Dieu. L'homme, il doit être solide dans sa foi, d'accord, dans sa émouna. Mais d'un autre côté, il doit être souple comme le roseau qui est enraciné dans l'eau. C'est ça le secret de la vie. C'est ça. Et à chaque fois qu'on va se retrouver devant des problèmes, c'est parce que on a été rigide. On est resté sur des principes, sur nous-mêmes, même dans la vie, même si on ne parle pas de pensée. Mais par exemple, on parle dans la vie de situations qui se passent avec nous et on reste sur nos positions. Et le fait de rester sur ces positions, c'est d'être comme le cèdre. À cause de ça, alors, pourquoi? Parce qu'on a été bousculé, il s'est passé certaines choses, mais en vérité, on oublie que ça s'est passé parce que c'est Dieu qui nous l'a envoyé et qu'il faut avoir la possibilité d'être un roseau, de ne pas rester ferme,
de ne pas rester ferme. Et bien qu'on a l'impression qu'en vérité, ce roseau, il va, si vous voulez, se plier à cause des vents, mais il va rester très ferme dans ses racines. Parce que je me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y a eu une tempête, je ne sais plus, c'était en l'an 2000 ou je ne sais plus quand c'était. Je crois que c'était en 2000 ou quelque chose comme ça. Et je me rappelle, quand je venais en France, j'allais prier dans la forêt des Kouans. Et là-bas, il y avait une très 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 belle forêt. Elle existe encore. Et dans cette forêt-là, je me rappelle, j'étais venu après cette tempête, tous les arbres, ils étaient déracinés et ils étaient tombés. C'était vraiment, jusqu'à aujourd'hui, hein, on est en 2023, ça fait peut-être 22 ou 23 ans, quand j'y retourne, je vois encore des traces des troncs qui sont tombés par terre et qui n'ont jamais été, voilà, qui sont restés comme ça. Ça, c'est parce que il y a eu une bourrasque, il y a eu une tempête, et pourtant, vous voyez les arbres qu'il y avait, c'était impressionnant, c'est des arbres énormes, énormes. Mais le vent, il a réussi à les déraciner. C'est pas ce qu'ils sont tombés qui se sont cassés. Ils ont été déracinés. Quand quelqu'un il perd ses racines, c'est fini. Alors que le roseau, il a l'air tellement fébrile, tellement petit, mais quand il va le vent, il va avoir la faculté de baisser la tête, et grâce à ça, il va garder ses racines. Et donc ça veut dire que quand on va se retrouver dans des situations où, apparemment, d'après notre logique, on est très très loin de Dieu, alors il ne faudra pas rentrer dans des questions-réponses, aucune question épineuse. Non seulement ni des questions épineuses dans notre esprit, ni des perturbations qui sont tirées en fait de ces endroits. Toutes les perturbations et les questions-réponses qu'on a dans notre esprit quand on se retrouve dans des zones de perturbation, il faut savoir elles viennent de cet endroit qui s'appelle le Chalal Panouï, le creux néant, l'endroit qui est vide apparemment de Dieu. Il doit complètement les ignorer et de pas du tout répondre. Comme si il n'avait aucune répartie, il n'a rien à dire là-dessus. Au point de paraître aux yeux de ces questions, d'accord, où il va se courber devant eux. D'accord, il va rien dire, il va pas parler, il va rien dire. Et donc on retrouve la souplesse de ce roseau qui va constituer vraiment la majorité de sa force, de la force de cette personne. De notre force, quelqu'un qui arrive à être un roseau, il va être beaucoup plus fort que tout le monde. Parce que de pénétrer dans de tels endroits avec une logique de questions-réponses, quand on va être, que Dieu préserve une personne, elle peut être dans ces endroits-là. Et ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde dans son esprit, où il est complètement perdu. Il va commencer à ce moment-là à utiliser son intellect, sa logique et son intelligence, soi-disant intelligence. Alors qu'il est pas du tout intelligent. Et là-bas, il va se perdre complètement. D'accord ? Parce que quand il s'occupe, il commence à réfléchir et à poser des questions et des réponses, alors il va rester complètement dans l'obscurité. Parce qu'on ne peut pas résoudre ces questions et on ne peut pas guérir des troubles, les troubles qui proviennent de là-bas. C'est au-dessus de l'esprit humain, c'est quelque chose qui nous dépasse, qu'on peut pas, l'esprit humain, il ne peut pas rester là-bas. Entre parenthèses, si vous voulez, toute la philosophie et toute la spéculation philosophe, elle a été créée pour ça. Elle a été créée, si vous voulez, pour ignorer qu'il y a de la divinité, mais en donnant tous des théorèmes, des façons de penser qui vont nous permettre de pouvoir faire toutes les passions, mais sans conscience. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est ça la philosophie. Et qu'on a réussi à faire ce qu'on veut faire, les passions, d'arriver à faire tout ce qu'on veut, mais en ayant une bonne conscience. C'est-à-dire que de pas laisser approcher. Je ne sais pas qui c'est qui explique là, qui a expliqué ça. C'est qu'en vérité la philosophie, c'est comme si vous mettiez un couvercle sur un couvercle et que ça laisse plus passer le flux divin. C'est terminé. Donc et tout ça, ça vient d'où?
Tout ça, ça vient d'où? Ça vient de cet endroit néant. Et donc, il faut être souple comme le roseau et ne rien répondre et se contenter d'être fort au niveau de la racine, de sa racine. En fait, en d'autres termes, il faut se renforcer d'une foi entière. Parce que finalement, qui c'est qui nous dit ça? C'est Rabbi Nathan, c'est Rabbeinu, c'est Rabbi Nathan. Et donc, il faut croire en ces paroles que si on commence à fricoter avec ses pensées, alors c'est sûr que c'est très très dangereux. Et il faut se renforcer dans une grande foi et solliciter et chercher Dieu également là-bas. C'est ça la guérison. C'est-à-dire que quand je vais me retrouver dans des endroits complètement éloignés, où je vais être soit dans le découragement, ou peu importe où je vais me trouver, le seul moyen de retrouver Dieu, c'est de crier, où donc est le lieu de sa gloire? Où il est, Hachem, maintenant? Moi, je me trouve ici, où il est? Quand je vais questionner, alors automatiquement, précisément, l'homme va arriver au summum de l'élévation grâce à ça. Il faut savoir que la réparation complète du monde, qui va être réalisée essentiellement par les deux Mashiach, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, d'accord, le Mashiach de Joseph et le Mashiach de David, et il va s'opérer que par la souplesse de ce roseau dont on a expliqué. Et c'est pour cette raison que Yosef, il s'appelle Avrer. Qu'est-ce que ça veut dire Avrer? C'est un jeune homme, Avrer. Mais en vérité, si on prend le nom, comme nos maîtres ils commentent, qu'est-ce que ça veut dire Avrer? C'est père de la sagesse. Av, c'est le père, et Rach, Avrer, Rach, c'est-à-dire qu'il est comme un jeune. C'est-à-dire qu'en même temps, il est sage, mais en même temps, il est sage, il est jeune. C'est-à-dire, bien qu'il soit père, ça veut dire qu'il a une sagesse, il est malgré tout souple comme le roseau. Comme il dit le roi David, je suis aujourd'hui tendre, ça veut dire jeune, et je suis oint, ça veut dire qu'Hachem il m'a oint au titre de roi. Ça veut dire que je commence ma vie, je suis comme un roseau, je me suis pas endurci, j'ai pas commencé avec des spéculations dans mon esprit où je reste sur mes positions. Et à cause de ça, quand je vais me retrouver dans des endroits qui sont apparemment loin d'Hachem, alors je vais me perdre là-bas. Je vais commencer avec des logiques en me disant, voilà, je suis comme ci, et je suis loin de Dieu, et je vais pas y arriver, et c'est pas pour moi, et j'ai ces trucs, et après, malgré tout ce que j'ai fait, comment ça peut marcher, etc., etc. Il nous dit, Rabbi Nathan, qui a énormément à dire à ce sujet, du concept de la flexibilité, qui s'appelle Rechika, et ça veut dire d'être rare, d'être flexible, d'être souple. Et il nous dit, Rabbi Nathan, que c'est difficile de l'expliquer par écrit. Vous voyez, c'est un texte que Rabbi Nathan il a écrit, et il nous dit que c'est difficile de l'exprimer par écrit. Et l'homme qui fait preuve de perspicacité, et il désire la vérité. Pourquoi il cherche la vérité? Alors il va comprendre par lui-même combien il est nécessaire d'être souple comme le roseau. Et en même temps, être extrêmement fort dans sa racine. Ça veut dire qu'il y a les deux côtés. Souple, ça ne veut pas dire quelqu'un de faible. Souple, ça veut dire que je vais laisser passer la crise, la bourrasque, avec de la émouna, avec de la foi, et je ne vais pas me casser, je vais la laisser passer, parce que de toute façon, quand elle sera passée, après je pourrai relever la tête. Et après ça, au moins je me serai pas fait déraciner. Et c'est un principe extraordinaire. Vous voyez, quand Rabbi Nathan il nous dit qu'il ne peut pas tout écrire, il ne peut pas expliquer ça par écrire. Et donc, plus encore, il nous dit, quand il va rester donc souple, il va être fort dans sa racine, alors il va obtenir l'homme de la souplesse, et ça sera l'essentiel de sa force et de sa vaillance à tout jamais. C'est ça qui va pouvoir le faire traverser ce monde-là. Il n'y a pas un autre. Maintenant, il faut savoir que le mauvais penchant, il est très subtil, il est très fort, dans la mesure que
il vient avec des choses logiques. Et quand il vient avec des choses logiques, il nous fait montrer par A plus B que la situation elle est perdue. Quand il nous fait montrer par A plus B que la situation elle est perdue, pourquoi il nous l'a fait montrer? Parce qu'on a utilisé notre logique. Alors que plus haut, il nous a dit qu'on est complètement, on sait rien, on n'a aucune intelligence. Et ce qu'il faut, là où il faut miser, c'est sur les paroles des tzadikim. Que quand on croit aux paroles des sages et qu'on s'attache aux paroles des sages, alors on est sauvé dans ce monde, tout simplement. Parce que quand on va se retrouver dans ces endroits-là et qu'on va pas utiliser notre logique et qu'on va être souple comme un roseau et qu'on va être fort dans notre foi, alors on va pouvoir passer cette étape-là et ressortir vaillant et fort encore plus dans nos racines. Voilà en gros ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est quelque chose d'extraordinaire, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais c'est un principe dans la vie que, entre parenthèses, on a parlé du côté spirituel, mais si vous prenez cet exposé, ce texte de Rabbi Nathan, et que vous le mettez même dans les relations humaines, même dans une association avec quelqu'un, n'importe quoi, ça revient toujours au même. Ça veut dire que il faut pas rester sur ses principes. Il faut pas rester sur ses principes, c'est rester seul. Et quand on reste sur ses principes, on peut être complètement déraciné. Voilà les amis, je mets le micro si vous avez quelque chose à dire. Merci Rav, très beaucoup. J'ai été très touchée par l'exemple que vous avez donné sur la forêt dessinée par l'orage. Ah, ça c'était je l'ai vraiment vu. Hein. Ça existe encore, j'y étais il n'y a pas longtemps. Et c'est vraiment comme ça. Et pourtant, vous voyez des troncs, c'est impressionnant. Vous dites comment le vent il peut déraciner des trucs. Et ils sont partis avec la racine, c'est pas qu'ils ont été cassés, tout entier. Et des dizaines d'années d'après, vous voyez encore les traces. Ils sont là, ils ont pas débarrassé. Alors il y a de la verdure qui a poussé, il y a d'autres arbres qui sont... Et c'est bizarre parce que maintenant vous me faites rappeler, c'est qu'en vérité les arbres qui sont restés et qui n'ont pas été déracinés, c'est des maigres, des petits arbres. Ils ont pas été cassés. C'est-à-dire quoi, les gros arbres, ça veut dire que ça fait référence, si vous voulez, à quelqu'un qui, boum, il a un principe, il réfléchit, il est logique. Mais notre tête, elle nous amène dans le décor complètement. Ça marche pas comme ça. Quand on est dans une situation qui est difficile et qu'on n'a pas de solution et qu'il n'y en a pas, à ce moment-là, il faut rentrer complètement, mais complètement dans la Emouna. Sinon, c'est un danger. Sinon, on va commencer à rentrer dans des questions-réponses qui vont nous amener encore plus dans l'obscurité. Et attention, pourquoi? Parce qu'il nous dit, Rabbi Nathan, dans un autre endroit, que cet endroit qui s'appelle le creux néant, le Chalal HaPanouï, si vous voulez, c'est par ça qu'il est alimenté, par des questions-réponses. Et ils amènent nulle part. Ils amènent encore dans une plus grande obscurité où la personne, elle peut arriver, à Dieu ne plaise, de complètement perdre complètement perdre la route. C'est très dangereux. C'est très fort ce que vous dites parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand il y a ce phénomène de questions-réponses, on se base sur la logique et sur les Exactement. Et sur la nature. Et là, ce que vous venez de donner, c'est un exemple de la nature qui est complètement au-delà de la logique. C'est les gros arbres qui ont été décimés et les petits qui ont résisté. Ça veut dire que même la nature, elle peut être au-delà de la logique. Exactement. Mamage comme ça. Voilà, il y a beaucoup à réfléchir. Vous savez, si Rabbi Nathan, il dit que c'est des choses c'est des choses qu'on peut pas écrire. On peut pas tout écrire là-dessus. D'accord, on peut pas. C'est difficile d'expliquer par écrit. Vous vous rappelez lundi soir quand on a eu cette coupure de courant. Ouais. Je voulais faire un texte, une lettre de Rabbi Nathan qui parlait justement des allusions qu'il y a dans les textes où Rabbi Nachman il explique, où Rabbi Nathan il explique qu'en vérité il y a les enseignements de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, et que il y a les mains les mains dans comment il explique ça. La sagesse des enseignements de Rabbi Nachman, c'est un océan, d'accord? C'est un océan très très grand, immense, et dedans il y a des mains. C'est quoi les mains? C'est les allusions. C'est-à-dire qu'en vérité, dans les textes de Rabbi Nachman, quand Rabbi Nathan il dit que c'est difficile d'expliquer tout ça par écrit, parce que tous les enseignements de Rabbi Nachman, ils demandent à être creusés et à chercher les allusions qui sont dans le texte, dans l'enseignement. Et pourquoi il faut chercher... Ça veut dire il nous tend une perche. Non, ça veut dire qu'il nous fait des signes.
C'est comme si, par exemple, c'est comme si quelqu'un, par exemple, il parle avec vous, il vous parle, et puis à un moment, il arrête de parler, il vous fait comme ça. Il y a quelque chose ici. Il vous fait un signe. Donc ce signe-là, ça veut dire qu'il vous dit que derrière tous ces enseignements, il y a une multitude de conseils qui sont exactement pour chacun de nous dans le problème dans lequel on est. Par exemple, vous allez prendre le cas de, je vous donne un exemple, de Shimon, il a tel problème, d'accord? Simon, il a tel problème. Maintenant, Simon, il a besoin de vraiment une solution pour lui, qui est appropriée à lui. Maintenant, quand il va rentrer dans les allusions qu'il y a dans les enseignements de Rabbi Nachman, alors il va se dévoiler sa solution à lui du moment qu'il a besoin maintenant. Vous vous rendez compte ce que c'est les enseignements? Là, on est mais il faut creuser. Donc c'est pour ça que tout ce qu'on étudie, c'est des avant-goûts. On goûte un petit peu à ces choses. Mais il faut chercher. Il faut approfondir. Il faut chercher les allusions parce que dans les enseignements, les enseignements de Rabbi Nachman, ils sont intemporels. Ils ont rien à voir avec la logique. Ils sont connectés au cœur. Point. Le cœur, lui, il sent les choses. L'intellect, l'intellect, il est là juste pour trier, parce que l'intellect, il va trier par rapport, si vous voulez, à ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Mais le cœur, quand ça rentre dans le cœur, alors on aime. Les enseignements de Rabbi Nachman, ils sont intemporels, ils sont au-dessus de tout. Et quand ils vont venir, ils vont nous donner, c'est ça les enseignements du Likutei Moharan, le livre de Rabbi Nachman. C'est que dedans, quand on les étudie en profondeur, alors la personne, elle va retrouver maintenant, elle va trouver sa solution à lui, avec le problème dans lequel il est, véritablement. Ça s'appelle les allusions qu'il y a dans le truc. Pour ça que Rabbi Nathan, il dit qu'on peut pas écrire, on peut pas expliquer par écrit, parce que ça demande recherche. Voilà, Bezrat. Ce que vous dites, quand vous dites qu'on voit les allusions dans chaque chose, ça ramène complètement à la première leçon du Likutei Moharan. Il dit l'irot et asechel sheyesh bekol davar. Oui, exactement. L'intelligence, la logique dans chaque chose. Ça veut dire qu'il faut regarder, que quand il y a une situation qui se présente à nous, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Mais bon, ça c'est dans les situations de tous les jours, de tout ce qui se passe avec nous. C'est aussi. Comment? Ça aussi, c'est des mains dans l'océan. Oui, mais bien sûr. Mais dans le texte lui-même, par exemple, vous allez dire, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de chercher le sechel qu'il y a dans chaque chose, l'intelligence qu'il y a dans chaque chose? Ah, ok, très très bien. Mais maintenant, quand on va rentrer plus dans cette formule-là, dans cette phrase-là, alors parce que vous n'oubliez pas que Rabbi Nachman, il amène beaucoup de comment ça s'appelle, de références. Ces références, c'est pas pour étayer son texte, du tout. Parce que quand on va aller voir ces références-là, on va voir par exemple, il va amener une référence où David, il a été pourchassé par son fils Avshalom, d'accord? On va dire comme ça. Alors maintenant, il va aller voir là-bas, il amène par exemple un verset. Maintenant, on va voir le verset. Mais quand on va voir le verset avec tous les commentateurs qu'il y a autour et tout ça, on va voir qu'en vérité, que c'est une explication sur ce que Rabbi Nachman il est en train de dire. Et dans le verset, on va trouver là-bas une notion, que cette notion-là, ça va être un conseil pour nous. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez, mais en tout cas, la base, elle est simple. C'est que dans les enseignements de Rabbi Nachman, il y a les guérisons et le conseil pour tout le monde. Tout le monde, toute l'humanité. Oui, toute l'humanité. La personne qui se connecte au tzaddik, le tzaddik, il est connecté avec elle. Oui, mais il faut le chercher. Il faut le chercher parce que je vais vous dire, en fait, plus on avance dans la vie, plus on a des problématiques. On est en face de problèmes, on est en face de choses. Les choses, elles changent vite, les choses, elles avancent. Et donc, on est en quête de conseils. Vous comprenez? On est en quête de conseils sans arrêt. Maintenant, ces conseils-là, si on les a pas, il nous manque ces conseils. Et si on les a pas, on sait pas. On sait pas. Mais dans les enseignements, dans les enseignements de Rabbi Nachman, il y a toutes les réponses. C'est pas des réponses, si vous voulez, générales, qui parlent, là, on dit, t'as un problème, alors fais comme ça. Non, c'est pas ça. C'est qu'il va te répondre à ta question de monsieur Pierre Benoît, d'accord? Je donne un nom comme ça, que lui, il a un problème spécifique, que c'est que lui qui l'a. Il va recevoir son conseil et sa réponse dans les textes.
parce qu'il va chercher dans les allusions, il va creuser là-bas. Les Zrat Hashem, qu'on ait le mérite d'être toujours à creuser dans les enseignements de Rabbi Nachman et de chercher et d'être attaché de toutes ses forces à ce tzaddik, les Zrat Hashem, qui nous amène notre guérison. Rabbi Cohen. Oui, je vous écoute. Demander, quand vous avez parlé tout au début de questionner sur la gloire oui, d'Hachem, ouais. Pourquoi vous avez dit questionner? Et si on l'appelait tout simplement? Un questionnement, c'est un appel, madame. C'est un appel. C'est-à-dire que quand vous questionnez, quand vous appelez quelqu'un, si vous le questionnez, si vous dites Francine, ou vous appelez quelqu'un, vous le questionnez. Maintenant, quand vous dites Dieu, où elle est ta gloire? Maintenant, je me trouve dans un endroit où je ne vois plus rien, je suis complètement dans le noir. Où elle est ta gloire dans cet endroit où je me trouve? Ce questionnement-là, vous rappelez-vous ce qu'on a dit au début? Il va éveiller la parole hermétique. Que cette parole hermétique, Hachem, il a dit 10 paroles pour sa création. Il y en a une qui est hermétique. Pourquoi il y en a 9 qui sont ouvertes et une hermétique? Il a créé cette parole hermétique justement pour que quand on se trouve dans ces endroits-là, on arrive à dévoiler la présence de Dieu dans les endroits qui apparemment il n'y a pas Dieu. Vous comprenez? Alors quand on lui demande, on dit où donc est le lieu de ta gloire? Maintenant je suis dans un lieu où apparemment il n'y a rien dans ma tête maintenant. Je suis dans un lieu, c'est aussi un lieu, une tête. Quand on pense à quelque chose, c'est un lieu. Le Baal Shem Tov, il dit que quand par exemple, où c'est quoi l'essence même d'un homme, d'une femme, d'accord? C'est sa pensée. Là où sa pensée, elle se trouve, alors il se trouve là-bas. Il peut par exemple se trouver dans un endroit très sale, très éloigné de Dieu, mais sa tête, elle est, je sais pas, elle est dans un endroit saint. Il pense qu'il est à Ouman, ou qu'il pense qu'il est au Kotel, ou qu'il pense qu'il est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il pense qu'il est dans un endroit. Alors en vérité, son corps, il se trouve dans un endroit qui est pas bon. Mais son essence, sa pensée, elle est dans un endroit bon. Et le contraire, il peut être dans un endroit saint, mais sa tête, elle vagabonde à droite et à gauche, et alors, en vérité, il ne se trouve pas dans cet endroit-là. Donc c'est ça le secret. C'est-à-dire que maintenant, quand je me trouve dans un endroit où j'ai complètement perdu mes repères, je dois dire à Dieu où elle est ta gloire dans ce lieu. Ta gloire, c'est quoi? Ta gloire, c'est toi. Parce que tu es la gloire du monde. Il n'y a que toi sur terre. Il n'y a personne d'autre. Mais dans ce monde, dans cette situation, je ne te trouve pas. Je ne sais pas où tu es. Alors où es-tu là-bas? C'est ça le questionnement. C'est l'appeler. C'est le questionner, c'est l'appeler. C'est la même chose. Ça veut dire que où qu'on se trouve, Dieu est là. Ça, exactement. Il finit l'appeler. Mais ça, c'est un principe qu'on sait tous. Mais le vivre, c'est pas la même chose. Le vivre, c'est quand on se retrouve dans l'épreuve. On peut pas, c'est que là-bas qu'on le trouve. Parce que je veux vous dire, trouver Dieu quand tout va bien, c'est mignon, mais on n'a rien prouvé. On n'a pas prouvé. Notre fidélité, c'est que justement, et c'est en vérité, quand on se retrouve dans une épreuve, c'est une invitation à trouver Dieu. Et de trouver, parce qu'on voit que Dieu, là on voit qu'il existe. Parce que quand quelqu'un il est dans une situation difficile, et que là-bas il appelle Dieu, et qu'il l'appelle parce qu'il sait plus où il se trouve, attention, cet endroit-là il est dangereux, parce que c'est où tu l'appelles et que tu transformes cette descente en tremplin, ou alors tu continues encore dans la vase, dans l'obscurité. On s'en sort pas, vous comprenez? Donc voilà. Mais Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de se rappeler et d'accomplir ces paroles, de prier, de demander à Hashem, c'est très important, c'est un truc vital ce qu'on a étudié ce soir. C'est très très important. Bezrat Hashem. Merci à vous tous, Bezrat Hashem, merci d'être là et qu'on puisse. Vous voyez, regardez, lundi soir j'étais en Eretz Israël, maintenant je me trouve en France, ok? Alors apparemment la France, c'est pas apparemment, elle est très 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 loin de la Terre Sainte, à tous les niveaux. C'est-à-dire que si vous voulez la présence de Dieu qui est en Terre Sainte, elle est là, et là où je suis, très très loin. Mais vous regardez peut-être que des fois, dans des endroits éloignés, quand on cherche Dieu dans ces endroits comme on a fait ce soir, alors on dévoile on arrive à recevoir de Rabbi Nathan quelque chose, vous comprenez? Justement, c'est parce que c'est l'éloignement qui fait ça.
Alors il faut se rappeler que quand on est loin, on n'est pas loin, on est le plus proche. Parce que justement, parce que cet alignement, on peut dévoiler Hachem encore beaucoup plus grand. C'est pas plus grand, c'est c'est que notre chute, elle va se transformer en tremplin. Ça veut dire qu'on va avoir une élévation. Et on va connaître Dieu d'une manière extraordinaire. Ça veut pas dire qu'après on repart pas, on retombe pas. On n'a pas dit ça. L'élévation, c'est pas qu'on reste le truc. Après, ouais, c'est beau Hachem, ça monte, ça descend. Disneyland. Mais beau Hachem, on est là pour... faut tenir dans les montagnes russes. Bezrat Hachem. Amen. Voilà Alors, les amis. Vous pouvez le mettre sur YouTube plutôt. Je vais essayer, vous savez quoi? Je vais essayer de le mettre maintenant. Je vais essayer Bezrat Hachem. Oh là là. Je vais essayer. Une personne, Je vais essayer, avec l'aide de Dieu. Voilà les amis, que je vous souhaite beaucoup de bénédictions. Merci. Pour tous les malades, pour trucs, que tout le monde que tous les chemins ils soient aplanis pour tout le monde, par le mérite de Rabbeinu Akadosh, et qu'on ait la force que de continuer Bezrat Hachem ensemble. Voilà les amis. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci à Au revoir. tous. À la semaine